Eh bien salut, c'est Cupertino, je vous présente ma tondeuse, Armageddon. En fait, son vrai petit nom c'est pas Armageddon, hein. C'est vrai qu'Armageddon ça lui irait bien. Alors, en fait il s'appelle Robert. Moi je le vois plutôt avec une moustache, ce quadcopter là. Donc en fait c'est mon premier quadcopter, c'est le premier que j'avais fait. Et on va dire que c'est plutôt un laboratoire qu'un drone. En fait, j'essaye toutes mes conneries dessus, tous les montages possibles dessus, et ensuite, on peut noter des traces d'herbe parce que la semaine passée j'ai tondu l'herbe avec. On voit, hein, les hélices sont. On se demande comment ils volent avec ces hélices. Voilà, c'est dégueulasse. Les moteurs, eux, sont très bien, très puissants. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Alors, c'est mon kit. Alors, c'est un kit FPV que je déconseille à tout le monde. Voilà, c'est le Fat Shark téléporteur. Donc, c'est une belle enculade. Pas tout à fait, mais donc je suis déçu par la qualité des lunettes. Voilà. Il y a plusieurs possibilités chez Fat Shark d'avoir des bonnes lunettes, mais elles coûtent plus cher. Voilà. Aujourd'hui, celle-ci, elle se trouve à 150 euros, je crois, complète, émetteur, récepteur, avec cet émetteur-là, et le récepteur qui est intégré dans les lunettes. Donc voilà, alors, justement, pour en revenir à ça, il y a cette petite caméra qui est livrée, justement, dans le kit Fat Shark. Vous avez l'émetteur, le casque, l'accu, qui est là, voilà, plus cette petite caméra, c'est une 720p, et il y a un petit slot micro SD. Je crois que c'est micro SD qu'on appelle. Ouais, ouais c'est ça, micro SD. Donc on a un petit bouton noir, on le voit ici, pour déclencher l'enregistrement au cas où. Donc elle sert de caméra pour les lunettes et en même temps elle enregistre. Voilà, elle est compacte, elle est en métal, elle est je sais pas, du magnésium ou quelque chose comme ça. Avec sa petite optique. Voilà. Bon, alors ceux qui connaissent le FPV ne seront pas impressionnés par la bête. Mais pour les autres, voilà. Donc ici, j'utilise donc. Vous avez l'émetteur qui est là, qui est relié à l'accu. Alors j'utilise le même accu pour alimenter les moteurs et l'émetteur. Donc en fait, on connecte par la prise balancer. Alors je vais, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc l'accu, on le connecte pour le drone avec la prise jaune là. Voilà. Il y a son petit nom dessus, la prise jaune. Voilà. Et cette connectique là qui sert à balancer lors des recharges, à bien répartir la charge et surtout obtenir c'est-à-dire le stop final quand la batterie est chargée, je le connecte ici sur une de ces trois prises. Qu'en fait, on a plusieurs possibilités, 3S, 2S et puis 4S. Donc voilà, donc avec une batterie, je fais les deux, donc ça consomme un petit peu plus, mais ça consomme pas énormément. Cet émetteur-là ne consomme pas tant que ça. Et c'est un Fat Shark qui est en 250 milliwatts, c'est pas très puissant. Les mecs officiellement ils utilisent plutôt du 400, 600 et 1000 milliwatts. Donc si tu veux faire cuire des œufs, enfin c'est pas que tu le fais cuire, tu fais une friture avec. Si tu chopes des poissons, tu balances ton drone dans l'eau, ça les cuit je pense. Donc voilà, donc, la caméra en 720p, l'émetteur, la centrale c'est une NASA M-Lite. Voilà, bah, j'ai fait le tour. Le châssis, c'est un châssis chinois, c'est une copie du DJI, comment il s'appelle, Flamwheel. Voilà, c'est un 330. Alors si j'avais un conseil à vous donner, 330 c'est un peu petit, ce qui fait que, regardez, tu peux broyer ton accu. J'ai niqué déjà deux accus comme ça, j'ai niqué d'autres pièces, parce que en fait, bah, les hélices sont tellement proches de l'endroit où tu peux pas caser les choses, et qu'automatiquement, bah, t'as pas assez de place. Voilà, je te tutoie parce que t'es sur internet donc t'es cool. Le GPS,
l'émetteur. Voilà, bon, c'est un vrai merdier quand ça vole, hein, mais ça vole bien. Voilà. Donc vue d'en dessous, avec traces de pelouse, on le voit, traces d'herbe. Voilà. Voilà. Avec la caméra. Alors la ref de la caméra, on le voit là, c'est pilote HD. Il y a mieux. Hein. J'ai du Sony. En caméra, j'ai du... Voilà, j'ai nettement mieux, j'ai ça. Ça, c'est le top. Voilà. Et celle-ci, c'est une, regardez, 800 TVL. Voilà. Donc je l'ai connectée, mais bon, je vais la mettre sur l'autre quadcopter. Je vous joindrai un link d'une vidéo faite par un Russe qui travaille en Thaïlande, qui fait des reportages et des vidéos, qui est payé pour, avec ce style de quadcopter. Et je peux vous dire que le mec, c'est un forcené, c'est un génie du pilotage, parce qu'il fait des choses. La plupart des personnes qui font du quad en France, du quadcopter, ont un doute sur la véracité de ces vidéos. Moi je pense que c'est vrai. Mais je vous mettrai ça dans le link, vous verrez, vous en jugerez par vous-même, c'est assez marrant. Connaissant les législations, je vous dis pas. Voilà. Bref, c'était Armageddon par Cupertino. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas un grand expert, mais par contre, je commence à avoir de l'expérience. Ça se voit, ça, l'expérience. Voilà. Si tu casses des hélices, bah, c'est que tu commences à avoir de l'expérience. Voilà. Si tu passes pas dans un vestibule avec ton quadcopter, en fait, t'es une merde. Bonne soirée, bon début de week-end, puisque nous sommes vendredi 11 avril 2014. J'ai perdu mon emploi aujourd'hui, donc voilà, je me permettais de vous faire une petite vidéo sur l'explication les bases du FPV, parce que je suis pas un spécialiste. Hein. Par contre, bah, j'écoute les grands, j'écoute les vieux, hein, du FPV. Voilà. Bonne soirée, bon week-end. C'était Cupertino.